Chers amis, cette paracha Trouma, parle de la construction du sanctuaire dans le désert. Pour beaucoup de personnes, c'est beaucoup moins intéressant que les parachutes qu'on a jusqu'à maintenant, la sortie d'Égypte, la création du monde, le déluge, Rabbi Yitzhak Yaakov. Mais en fait, c'est le but escompté. Tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant était pour arriver à ce moment-là. On sort d'Égypte, on reçoit la Torah, et Dieu demande qu'on construise un sanctuaire, et c'est marqué Veshachanti betocham. Dans notre paracha, un des premiers versets, je demeurai dans eux. C'était plus juste de dire je demeurai dans lui, dans le sanctuaire. En fait, c'est le but, c'est que Dieu demeure en nous. On fait un sanctuaire, mais Dieu, son vrai but, c'est qu'il demeure en nous, qu'on se sanctifie, qu'on ait une partie de Dieu en nous. C'est ça le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire. Dieu, il est bon. Dieu, il est parfait. S'il est parfait, il ne peut pas nous faire un cadeau qui n'est pas parfait. Alors, s'il me donne $1 million, ok, c'est gentil, merci, mais c'est pas parfait. Parce qu'il y a 1 milliard, et 1 milliard, c'est pas parfait non plus. Tout ce qui est fini n'est pas parfait. Et même, il va dire, je te fais de toi un ange, c'est pas parfait. C'est quoi le don le plus parfait que Dieu peut me donner? C'est quoi la chose la plus parfaite qu'il y a dans la réalité? C'est Dieu lui-même. Eh bien, Dieu me dit, je te donne moi. C'est ça le but. C'est ça le but de toute la Torah jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où on vit, à l'époque de ce texte-là, on a reçu la Torah, et Dieu dit, ok, tout ça c'est très joli, mes chers amis, mais ce que je veux, c'est être dans vous. Je veux vous sanctifier, je veux me donner moi à vous. Et ce sanctuaire, il est très bizarre. Pourquoi? Il est fait de poteaux de cèdre recouverts d'or, or massif. Et dans le Saint des Saints, il y a le tabernacle en or massif, avec les chérubins en or massif, tout de l'or partout extraordinaire. C'est très bizarre, pourquoi? Parce que quand le Kohen Gadol rentrait une fois par année, le jour le plus saint, la personne la plus sainte, dans l'endroit le plus saint du monde, à Yom Kippour, il rentrait dans le Saint des Saints, en fait il ne voyait rien, c'était tout noir. Et pourquoi? Alors pourquoi mettre tellement d'or? Vous me direz, il y avait l'or aussi à l'extérieur, c'est vrai, mais cet or à l'extérieur était recouvert. Dieu, dans la paracha, il demande qu'on recouvre le sanctuaire d'une couverture très jolie, avec toutes sortes de matériaux, de tissus, avec un fil d'or qui va. Mais même cette très belle tenture, d'accord, couverture, en fait, on mettra une deuxième couverture dessus, que Dieu redonne aussi de mettre, qui sera faite de laine de chèvre, gris, pas beau du tout. Et les couvertures n'arrivaient pas jusqu'en bas. J'arrivais à 2 amotes, 2 coudées. Une, on voyait un socle d'argent et l'autre, on voyait l'or. Mais même cette partie d'or, elle sera recouverte par la deuxième couverture, celle de la laine de chèvre, elle va recouvrir la partie d'or. Donc en fait, l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit un socle d'argent qui, après quelques jours, s'oxyde, devient tout noir, et une couverture de chèvre grise. Alors que l'intérieur, c'est de l'or massif. Pourquoi? Tu as de l'or massif, monte-le! Montre-le extérieurement, que tout le monde voie la beauté du sanctuaire d'Hachem. C'est un enseignement extraordinaire que la Torah nous donne ici. Ce qui a de la valeur doit rester intérieur. La Torah met un très, très grand accent sur la pudeur. Tu veux une richesse intérieure, elle doit rester intérieure. Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il dévoile les paroles du Zohar à ses élèves, il leur dit, je dois d'abord vous enseigner à garder un secret. Parce que si un secret, on le sort, alors il perd de toute sa puissance. Alors Volbé a dit à son élève une fois que 20 ans, il a gardé quelque chose en lui avant de le dire, parce que quand on le dit, ça perd la puissance. Si on veut une puissance intérieure, on veut une richesse intérieure, on veut une relation avec Dieu, ça doit rester intérieur. Celui qui se vante, le Zohar il dit, celui qui se vante, on sait qu'il est zéro, rien, nul. Celui qui se tait, il a une grandeur. Et c'est pour nous un très grand enseignement, parce qu'on vit dans un monde occidental qui est contraire, tout montrer, tout extérieur, rien à l'intérieur. Et nous c'est le contraire, pas montrer l'extérieur et tout à l'intérieur. Ça veut dire la pudeur, ça veut dire ne pas se vanter, ça veut dire avoir une relation puissante avec Hachem dont on ne parle pas parce que ça ne va pas intéresser les autres. Tout cela fait qu'on aura une vie intense et Dieu demeurera en nous, Bezrat Hachem. Vous bénissez tous d'un Shabbat Shalom, plein de richesses intérieures, plein de présences divines dans vos maisons. Refoua Hashema pour tous les malades d'Israël. Amen ve Amen.